Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo accompagnée de mon joli 125CR. Aujourd'hui, il est temps de démonter le moteur pour changer le piston et faire une vérification totale du moteur. On a ce qu'il faut. Aujourd'hui du coup, ce qui est prévu dans cette vidéo, c'est simple. Changer le piston, changer les joints évidemment, c'est logique. Mais aussi changer les roulements de biellette. Parce qu'il y a un sale bruit au niveau des roulements de biellette. En soulevant la bavette, on entend, ça fait un clac clac clac. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que on la démarre une petite dernière fois avant qu'on démonte le tout. Je vous laisse admirer ce doux bruit, j'espère que ça va pas trop grésiller. Allez les potes, on est parti, on va kicker la bête. Hop, on ouvre l'essence, on met le starter. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la GoPro et puis je vous filme un petit peu tout le démontage du petit bestiau. Putain. Après environ 35-40 minutes, j'ai galéré à enlever le tout. Mais en tout cas, ça y est, le moteur, il peut être enlevé. Donc on va faire ça maintenant. C'est parti. Bon, finalement, je viens de voir que pour enlever le tout, il faut enlever le réservoir. Donc on va enlever le réservoir, on va enlever la selle, etc. Et on va retirer la patte qui se trouve juste ici, qui bloque en fait la sortie du moteur.
Donc c'est parti. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Au moins ça change un petit peu d'habitude, ça vous fait plaisir. Vous étiez beaucoup sur TikTok, Instagram, etc. à me dire qu'il fallait faire plus de vidéos de mécanique. Donc écoutez. Putain, pourquoi tu veux pas partir toi? Là. Et ben vous êtes servi. Voilà. La petite pince pour enlever le fameux riselant. Tac. Ah ouais, en fait, le petit, c'était un motif, enfin je sais pas ce que c'est ce truc là, mais c'est un machin élastique qui tenait un petit peu le réservoir. En fait, il est cassé, donc bon, il n'y a que le riselant qui le tenait. C'est un peu du gitan, mais ça marche. Donc tant que ça marche, alors ça va. Maintenant la douille de 10. J'ai mis où la douille de 10 moi? Ah, elle est là. Et putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, c'était même pas une 10. C'est quoi? C'est une 12? Ah si, c'est une 10 normalement. Oh, c'est une douille de 11. Alors là, il y a toutes mes douilles. Tac. Hop. Alors, douille de 10, elle est où? 12, 11, 13. Évidemment, comme d'habitude, la douille de 10, elle disparaît. Merde alors. Bah alors là, je sais pas où aller. La fameuse douille de 10, encore une fois disparue. Non mais là c'est pas possible, faut que je la retrouve en fait. Je ne pourrais pas vivre sans. Oh, elle est là! Ouh, je l'ai! Ah yes! Allez, viens par là toi! Ah! Voilà. Maintenant, normalement, du coup, on peut lever ce gros tas de merde. Allez, viens là, toi. Ouh, enfin. Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bloquer les vis là. Donc on prend la vis, tac, on la bloque. On prend la clé et on les bloque. Pareil de l'autre côté. Et on débloque. Normalement, le moteur est libre. Il y a juste le câble d'embrayage du coup qu'il faudra toucher. Mais ça, on va juste démonter vite fait. Et normalement, mon moteur, il se barre. C'est bon. Du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est du coup enlever le câble d'embrayage. Donc, on lève un petit peu, on retire la petite boule. Hop. Et normalement, ça sort. J'ai bien dit, normalement. Voilà. Donc le câble est sorti. On peut maintenant le sortir complètement. Tac. Et voilà. Donc là, le moteur peut être démonté, enfin du moins, sorti du cadre. Allez, on est parti sans plus tarder. On va enlever le monstre. Ouah, putain. Il veut pas se laisser faire, le petit. Allez, viens par là, toi. Putain. Il veut pas se laisser faire. Ah. Oh non. J'ai une durite que j'ai pas enlevée. Oh le gland. Bon, bah je vais enlever celle-là direct. Tac. Oh, oh la vache. Bon bah voilà, ça y est. On va pouvoir le démonter ce moteur. C'est bon. Je l'ai. Ça y est, nous y est. Voilà. Bon les potes, du coup on est parti, on va nettoyer tout le bloc moteur un peu partout avec de l'essence. Et puis ensuite, une fois que ce sera nettoyé, on pourra déculasser. Et une fois que ce sera déculassé, on mesurera le diamètre du piston, etc. C'est parti. Bon les potes, du coup ça y est, on a nettoyé le moteur, il est franchement plutôt propre. Et puis on va pouvoir déculasser
vérifier l'état du piston, du cylindre, etc. Et ensuite, on partira pour faire le changement du piston et voir par la suite ce qu'il y a à changer. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. On l'a vraiment bien nettoyé. Il est propre de fou. Bon les potes, du coup, jour 2, on va maintenant déculasser. Donc on a 5 petites vis à enlever là. Comme ça, on pourra voir du coup le diamètre. Et ensuite, on verra la suite. Voilà. Allez, je vous laisse avec le petit time-lapse. Bon bah voilà, du coup ça y est les potes, on a démonté la culasse. On va pouvoir la lever. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Maman! De toute beauté. Bon, du coup, on a les petites infos sur le piston. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de démonter le cylindre et puis voir ce qui s'y cache. Bon, du coup, ça y est les potes, on a démonté le cache, ce fameux cache là, pour voir comment c'était à l'intérieur. On voit bien que c'est dégueulasse, c'est vraiment immonde. Il faudra tout nettoyer, enfin bref. Donc maintenant, on va pouvoir démonter ce qu'il y a à l'intérieur normalement. Et puis ensuite, on pourra déculasser, cylindrer, je sais pas comment on dit. Mais bon, on va pouvoir enlever le cylindre et on verra bien comment ça se passe. Mais quand je vois l'état du machin là, ça fait peur. J'ai peur de voir la suite. Bon voilà les potes, du coup ça y est, on a démonté vite fait ce petit mécanisme là. On va pouvoir maintenant lever le cylindre si tout va bien et découvrir ce qui s'y cache. C'est parti. S'il veut bien évidemment. Ah, il y a peut-être vraiment... Ah non, c'est bon. Allez, on va découvrir ça. Et voilà, on a enfin enlevé cette fameuse culasse. Oh là là. C'est de toute beauté, comme on dit. Ah merde, ça coule un peu, c'est vrai qu'il y a encore du liquide de refroidissement dedans. Bon, on a enlevé cette fameuse culasse. Maintenant, on a le piston d'apparent. J'ai jamais vu de piston de 125 et je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus petit, mais en vrai, ça va, il est gros. Bon, niveau de l'état, on va regarder ça un peu de plus près. Putain, voilà. Donc, voici l'état du piston. Voilà. Donc en réalité, il y a vraiment ces deux rayures-là. Et ici, qu'il a bien travaillé, on voit. Mais sinon, l'état global, en vrai, ça a l'air d'aller. Donc voilà, au niveau du cylindre, je ne sais pas si on voit bien. Mais franchement, ça va. Il est vraiment pas abîmé du tout. C'est correct. C'est cool. J'ai pas de ça à racheter. J'ai vraiment juste un piston pardon, à racheter. Et franchement, tout ira bien. Et un bon gros nettoyage là-dedans aussi. Alors, on a la cage à aiguille, mec, elle est neuve. Hein. Ah, vraiment. Regarde ça. Bon, la cage à aiguille. Franchement, mec, ça va. Elle est en super bon état. Mais voilà, de toute façon, c'est un kit que j'ai pris, donc voilà. Même l'état de tout, en vrai, ça va. Le vilebrequin, ça va. Enfin, du moins, la bielle. Alors, est-ce qu'il y a du jeu dans le vilebrequin? C'est là qu'on va le voir, attention. Bon, c'est tout neuf, hein. Franchement, on est correct. C'est parfait, tout ça. Bon, bah maintenant, on a le piston qui est libre. On peut du coup maintenant le mesurer et puis bah, voilà, on va pouvoir passer commande. Il est poncé à ce niveau-là le segment. Bon, du coup, c'est parti pour mesurer le diamètre du piston. Donc, on prend à la jupe si je dis pas de conneries. Hop, alors, est-ce qu'on voit bien? Tac. Diamètre 53,9. 53,9, 54. Bon, voilà, maintenant, j'ai mon diamètre, 53,9, 54. On peut maintenant l'envoyer chez le petit atelier 6 qui, je rappelle, est mon partenaire. Et puis maintenant, bah,
On remonte tout ça vite fait. Et puis, on n'a plus qu'à commander les pièces. Et puis voir comment ça se passe. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, récapitulatif, vous vous doutez bien que je n'ai pas monté le piston sans son petit circlips. Je l'ai évidemment récupéré au fond du moteur, en fait, en dessous de vilebrequin. Donc tout s'est bien passé au final. J'ai galéré à le récupérer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pu remettre tout ce qu'il fallait. Juste regardez-moi cette goupille. Encore une fois, ça va merder. Non mais c'est sérieux, il vient de péter le machin là. Là il est cassé, voilà. Là je suis baisé, complet. Bon, bah voilà les potes, du coup ça y est, je vous ai épargné du coup le remontage du moteur complet. Il est remonté à blanc, donc il n'y a pas de joint nulle part. Tout a été nettoyé nickel, il n'y a plus qu'à l'envoyer chez le petit atelier 6.1 et puis ensuite voilà. Et puis bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe au démontage de la biellette. Et puis voilà, une fois que la biellette sera démontée, tout sera nickel. Là pour l'instant, tout se passe au mieux, je suis trop content. Il n'y a plus qu'à. Bon, bah voilà les potes, du coup ça y est, on a réussi à sortir qu'une partie de la biellette de suspension. Pourquoi une partie? Parce que l'autre je n'arrive pas à la sortir. Vraiment je comprends pas. Je sais pas du tout comment... En fait le truc c'est que elle est bloquée dedans et je sais pas du tout comment m'y prendre. Je sais pas si c'est fait exprès et qu'il y a une manipulation à faire ou si c'est vraiment bloqué, et si c'est comme ça, bah, je vais demander conseil au petit atelier 6.1 qui m'aiguillera bien comme il faut. Je suis complètement bloqué, mais bon. Donc du coup voilà, qu'on se retrouve du coup demain. Et demain on aura sûrement plus de nouvelles. En tout cas, fin du jour 2, on a bien avancé. Récapitulatif, on a démonté le moteur, on a du coup démonté la culasse, le cylindre, on a vérifié l'état du piston, on a pris le diamètre du piston qui est 53,954, on a aussi du coup tout nettoyé à l'intérieur, donc on a enlevé tous les joints, on a tout bien raclé, enfin bref, tout est nickel à ce niveau-là. On a réussi à enlever du coup la petite biellette, il reste du coup l'autre affaire et puis voilà, pour l'instant on peut pas avancer plus, je pourrais pas avoir plus d'infos actuellement, donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve au jour 3. Ce câble assez relou, j'avoue, désolé, mais faut que je m'achète un récepteur. Ça coûte 80 balles, je les ai pas. Donc bref, vous verrez un vieux câble comme ça pendouillé sur l'écran, il y a quoi? Il n'y a pas de problème. Donc les potes, c'est parti, on reprend la vidéo, on prend les choses en main. On a réussi à démonter la biellette de suspension grâce à l'aide du coup de petit atelier 6.1. Il m'a dit du coup en gros qu'il fallait faire chauffer la biellette à l'aide de ce que j'avais sous la main. Donc là pour le coup j'avais un décapeur thermique. Donc j'ai laissé bien coller à fond pendant environ 10 minutes. Et franchement ça a suffi à pouvoir tout dilater pour pouvoir l'enlever. Et donc là c'est simple, tu fais chauffer, tu prends un gros maillet, tu tapes dessus comme un fou. Et après bah ça sort normalement très facilement. Pour le coup c'est très facile pour moi de le sortir. Donc tant mieux. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. On va pouvoir emmener tout ça, du coup, chez lui. Et puis, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, je peux être sûr que ça va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il y a du savoir là-bas. Il y a du matériel. Il y a l'envie d'aller travailler pour Choc à Bike. Donc, bref, sur ce,
On se retrouve là-bas. Double ciao. Ça va bien? Bon, ça y est du coup les potes, fin de la partie 1, début de la partie 2 dans très peu de temps j'espère. En tout cas, dès que toutes les pièces seront reçues, du coup je pourrai commencer le tournage de la partie 2. Donc ne vous inquiétez pas, ça va se faire au plus vite de toute façon. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que vous avez kiffé cette petite vidéo très sympathique du démontage de mon 125, du moins du moteur et d'autres petites pièces par-ci par-là. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait grand plaisir de vous répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour suivre la partie 2 qui arrive au plus vite j'espère. Enfin bref. Ok. Enfin bref. Gros bisous, prenez soin de vous et moi je vais manger. Allez, bisous.